Madame, bonjour. Bienvenue à l'école hôtelière provinciale de Namur, au restaurant Waiters Factory. Je vous en prie. J'ai décidé de faire une 7e en sommellerie ici à l'école hôtelière, donc j'ai déjà mon diplôme de l'école et j'avais vraiment envie d'approfondir la connaissance des vins que j'ai et cette 7e c'était vraiment l'opportunité de le faire et donc c'est pour ça que je m'y suis inscrit. Après c'est vrai qu'il y a aussi le concept qui est sympa, on ouvre un resto, donc on travaille vraiment sur un cadre professionnel et c'est bien pour pouvoir se lancer plus tard dans la vie active, d'avoir déjà une expérience à ce niveau-là. Pourquoi est-ce que tu refroidis alors que normalement la base du cocktail c'est pas avec des blancs d'œufs? Est-ce que c'est une erreur de ma part? Oui, alors rectifie tout de suite et alors élimine tes glaçons avant que ça ne soit trop tard. Dès le début de l'année scolaire, ils vont en réunion tous ensemble pendant une semaine pour d'abord trouver le nom du restaurant, voir un petit peu vers quelle orientation, décoration ils vont, le thème basique. Donc on a choisi l'industriel parce qu'en fait on a la haute, on a les tuyaux qui passent en plein milieu du restaurant. Et donc on s'est mis avec toute la classe autour d'une table. On a choisi le thème et c'est comme ça qu'on a choisi le thème industriel. Tout ça va faire que, en fait, pendant les 2 premiers mois de l'année, le restaurant est fermé puisqu'il faut créer tout. Par exemple, ils viennent pour repeindre. C'est eux qui choisissent la couleur de la peinture. C'est eux qui choisissent en fait tout. Évidemment, on met quelques barrières des fois parce que leurs imaginations sont très fertiles quelquefois. On commence avec la mise en place. Donc la mise en place, c'est en fait la préparation avant que les gens viennent. Donc on nettoie toutes les verres, on vérifie si tout est propre. Ensuite, on dresse les tables aussi, donc on les nappe. Ensuite, on met tous les verres, les couverts, les serviettes et tout sur la table. C'est des pommes de terre? Ça finit après ça flotte. Ouais, je fais champignons et... Ok, tu peux lancer la pâte à choux, on va donner un coup de main à Godric. Et on remettra du cobourg dedans. Ils sont répartis un petit peu les postes par rapport surtout à des affinités ou des choses qu'ils n'ont jamais faites ou par rapport justement à des masterclass qu'on a eues où là ils disent ben voilà chef, on a fait le sous-vide, on a fait un fumage au foin, j'aimerais bien aller à ce poste-là, comme ça je le mets en application. Voilà. Donc maintenant j'en ai que 4 aujourd'hui, donc ça ne pose pas trop de problèmes. Ils se mettent tous d'accord. Le but voilà, c'est pour le client, ils savent qu'on peut s'amuser un petit peu, voir des techniques qui sortent un petit peu des sentiers battus de ce qu'ils avaient l'année passée en 6e. Les pluches de cerfeuil, les pluches, on garde ce qu'on a comme herbe en haut et on fait les bacs d'herbe comme tu fais d'habitude. Pour le poste, moi je suis sur l'entrée, donc c'est par exemple là j'ai un pickles. Le pickles, on a vu cette technique avec un chef qui était venu une fois ici pour nous apprendre un peu tout ce qui est technique de pickles, de sous-vide, saumurage, etc. Donc vraiment on met sur le menu, sur la carte. On essaie de mettre au maximum tout ce qu'on a vu avec les chefs qu'on a croisés. Donc ici on a ouvert c'est la 2e année, donc une 7e cuisine, où le but c'est de faire venir des chefs, des artisans, ou qu'on aille chez eux, afin vraiment de pouvoir voir un petit peu ce qui se passe dehors, de se mettre à la page au bout du jour, et d'avoir vraiment un échange avec les professionnels, parce qu'ils sortent ici dans quelques mois. Et le but c'est vraiment de se rapprocher, d'avoir une collaboration avec le monde professionnel. Entrez, je vous en prie. Merci. Mademoiselle va vous débarrasser. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Merci. Des charmes dans la manche peut-être? Oui, tout à fait. Les clients arrivent et alors à partir de ce moment-là, on accueille les clients, on va leur proposer un apéritif, puis après prendre la commande et puis faire le service complet, leur proposer un chariot de fromage, etc. Réexpliquer le menu, même si vous l'aviez en papier. Donc ça sera une croquette de Vietnam, un scampi et un consommé de bœuf en mise en bouche. Ensuite, les Saint-Jacques, voilà, accompagnés avec des crevettes grises, un pickles de chou-fleur, une mousseline de chou-fleur. Et ensuite, c'est un pigeonneau accompagné de pommes dauphinois. Le principe, c'est qu'à chaque service, on change de poste. Donc, on a le bar, on a la sommellerie, on a la salle à proprement parler. Ou dans la salle, on a différents rôles encore, le maître d'hôtel, le chef de rang. Et en fait, au fur et à mesure des services, on va varier comme ça. Tous les élèves peuvent passer par tous les postes. Et pour la fin d'année, pour notre examen, on doit être capable de faire tous les postes. Donc, c'est vraiment intéressant de pouvoir tous y passer les uns après les autres. D'accord. Alors, tu fais une croix devant. Qu'est-ce qui sont tes bons? Et je les ai mises là. Mais non, tu dois les garder pour toi, chérie. C'est ce que je vais faire. J'ai dit qu'on les gardait ici. Ok. D'accord. Table 1. Comment tu as fait marcher alors que le bon n'est pas...
Non, non, c'est pas table 1, c'est table 2 et table 6. Voilà. D'accord. Généralement, on invite nos amis, comme on les appelle, c'est-à-dire soit des parents d'élèves, soit des anciens professeurs, soit des connaissances à nous ou aux élèves qui viennent pour nous aider à la formation des élèves, tout simplement. Voilà. Mais c'est vrai qu'ils peuvent venir de l'extérieur aussi. Voilà, on forme vraiment un team, donc ça, je prends mes couteaux avec, je travaille avec eux quand il y a besoin. Le but, c'est de les laisser quand même devant aussi leurs responsabilités. Donc j'essaie d'intervenir en disant attention à ci, attention à là, mais je leur laisse vraiment aussi la liberté, et aussi la liberté au niveau de se faire plaisir, quoi. Ils peuvent être un peu créatifs et imaginer vraiment plein de choses. C'est pas figé. On fait ensemble les menus. Pour aujourd'hui, on s'est assis pendant une demi-heure, qu'est-ce qu'on ferait bien, comment vous voyez les choses. Après, on voit ensemble les dressages, mais eux amènent plein d'idées qui viennent vraiment, voilà, c'est un rassemblement d'idées de tout le monde. Qui est sur les mises en bouche là? Tu te mets sur les mises en bouche, André, ce que je ici. Allez, tous le même prix. Hein. Super les gars, on continue. Et ça apporte un défi en plus parce que durant notre scolarité ici, on servait la plupart du temps des élèves. Et maintenant, le fait que ce soit des clients réels, donc qui ont payé pour venir ici et qui puissent nous voir en cuisine, ça fait que nous devons rester propres sur nous-mêmes. On doit faire un maximum pour les rendre heureux, quoi. Nous, notre but, c'est de voir leur sourire à la fin du repas, de voir qu'ils ont apprécié le repas et de ne pas se dire de pouvoir dire on a fait le maximum et qu'on a donné tout ce qu'on pouvait.